Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le manuel variation de niveau second. Cet exercice portera sur les vecteurs. Je t'invite donc à le faire. Donc pour le faire, je te propose de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir les explications avec la correction. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc on nous dit qu'ici on a un triangle ABC. Donc n'oublie pas, lorsqu'on te donne un type d'exercice pareil, ton triangle doit, lorsque tu vas le tracer, il faut vraiment qu'il soit quelconque. Il ne faut pas qu'il y ait une particularité, il ne faut pas qu'il soit rectangle, il ne faut pas qu'il soit isocèle, il ne faut pas qu'il soit équilatéral. Vraiment, il faut qu'il soit quelconque, d'accord? Donc par exemple, là, on va tracer avec notre triangle ABC. Donc moi, bien sûr, là, je le fais à main levée, d'accord? Donc toi, je t'invite vraiment à le faire à la règle, d'accord, et au crayon à papier. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur CB. Donc tu vois, ton vecteur CB, il est là. Voilà. J'ai vraiment essayé de te montrer vraiment pour que tu arrives bien à voir, d'accord? Donc là aussi, on te dit de dire que le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur CB. Ça veut dire que tu vas partir du point A et tu vas reporter 2 fois la longueur du vecteur CB. Donc, par exemple, là. D'accord? Donc, si on reporte 2 fois, ça nous fait quoi? 1, 2. On va dire... Attends, il y a combien de carreaux? 3, 6, 9, 12, 15, 17. Donc, ça veut dire qu'il nous faudrait 34 carreaux. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34. Donc, ça veut dire qu'il serait à peu près ici. Si je ne me trompe pas, notre point 1, M, pardon, il serait ici. Donc, ça veut dire que notre vecteur AM, c'est tout ça. D'accord? Donc, n'oublie pas, c'est vraiment approximatif ce que je viens de te faire. D'accord? Donc là, en fait, on a obtenu notre point M grâce à la construction. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur CB. Donc ça veut dire que notre vecteur AM, eh ben, en fait, il va avoir le même sens, la même direction que le vecteur CB, mais par contre, il n'aura pas la même norme. Pourquoi? Parce que notre vecteur AM, c'est 2 fois la longueur de CB. D'accord? Ensuite, on te dit que le vecteur CN, c'est égal au vecteur BC. Bah, là, ton vecteur BC, il est là. Ce serait plus cette direction-là. D'accord? Voilà. Notre vecteur BC, il serait là. Et là, on nous dit que c'est égal à CN. Donc, automatiquement, tu vas prolonger là. D'accord? Et donc, ça veut dire que approximativement, ici, on aurait notre point N. D'accord? Donc, bien sûr, moi, là, je l'ai fait à main levée. Je t'invite vraiment à le faire à la règle. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que notre vecteur CN, lui, il a la même norme, la même longueur, et la même norme et la même longueur, c'est la même chose, pardon. Donc, même sens, même norme et même direction que notre vecteur BC. D'accord? Donc là, automatiquement, tu as obtenu ton point N, tu as obtenu ton point N. Ensuite, on nous dit quelle est la nature du quadrilatère A, M, B et N. Donc, c'est-à-dire tout ce morceau-là, on nous demande de déterminer ce quadrilatère-là. Bah, toi, à l'œil nu, tu vois automatiquement que c'est un parallélogramme, d'accord? Mais sauf qu'il faudra maintenant que tu le montres. Et bien, comment on va montrer ça? Donc, question B. Donc, on pourrait dire que conjecture, déjà, on va conjecturer que A, M, B, N est un parallélogramme. Mais n'oublie pas qu'une conjecture, ce n'est pas une démonstration. Donc toi, maintenant, à ce stade, il faut que tu arrives à démontrer. Et donc, pour démontrer, eh ben, tu vas utiliser les propriétés de ton cours qui sont liées à la relation de Schall et tout ce qui est lié avec les vecteurs. Donc là, on pourrait dire quoi? Eh ben, on sait que
comment dire? On sait quoi? On sait que Cn est égal à Bc et que Am est égal à 2 fois Cb. Bah, par exemple, ton 2 fois vecteur Cb, en fait, nous, on va arriver à quoi? On va arriver, par exemple, soit tu montres que Am est égal au vecteur Nb, d'accord? Soit tu montres que Mb est égal au vecteur An. Donc, en fait, il faut que tu trouves une relation entre les deux. Donc, par exemple, on sait quoi? On sait que si on prend le vecteur NB, d'accord? Si on prend notre vecteur NB, on sait que notre vecteur NB, si on introduit le point C, ici, d'accord? Tu vois bien que sur ta figure, que le vecteur NB, c'est égal au vecteur NC plus le vecteur CB. Et en plus, il a pris la relation de Chasles. D'accord? Tu sais quoi d'autre? Bah, tu sais que NC, tu peux aussi écrire que c'est égal au vecteur CB. Parce que d'après l'énoncé, ici, Cn pardon, est égal à BC. Donc, ça veut dire que le vecteur NC est égal au vecteur CB. Donc, ça, on peut écrire que c'est égal à CB plus CB. Et CB plus CB, ça nous fait 2 fois le vecteur CB. Et or, 2 fois le vecteur CB, ça, on sait d'après aussi l'énoncé qui est ici, c'est égal au vecteur AM. Donc, automatiquement, on arrive à quoi? Bah, que le vecteur NB est égal au vecteur AM. Bah, c'est très bien, c'est ce qu'on cherche à avoir. Et comme d'après ton cours, si tu parles, par exemple, ici, là, tu as le vecteur NB qui est égal au vecteur AM, tu peux conclure que le quadrilatère AMBN est un parallélogramme. Voilà. Donc, on a fini de démontrer et on a fini notre exercice. Bon, je vais te réexpliquer vite fait parce que, qui sait, peut-être tu n'as pas vraiment très bien compris cette relation-là. Là, par conjecture, quand tu conjectures, lorsque tu vois à l'œil nu, tu vois bien que ton quadrilatère AMBN est un parallélogramme. Donc maintenant, ton but, c'est de démontrer que cette conjecture est vraie. Donc, tu sais quoi d'après l'énoncé? Bah, tu sais que le vecteur AN est égal à 2 fois le vecteur CB. D'accord? Tu sais aussi que le vecteur CN est égal au vecteur BC. Donc, nous, on va partir par exemple du vecteur NB. D'accord? Ici. Nous, on va utiliser la relation de Chasles en introduisant par exemple le point C. Pourquoi? Parce que tu vois bien que ici, ton vecteur NB qui est là, bah, c'est NC plus CB. Bah, c'est ce qu'on a écrit ici. Or, on sait quoi d'autre? On sait que NC, qui est ici, là, on sait que c'est le vecteur CN, c'est égal à BC. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire automatiquement que tu peux dire que le vecteur CB est égal au vecteur NC. D'accord? Et bien, c'est ce qu'on a fait en remplaçant ici. Parce qu'on a dit quoi? Bah, que le vecteur NC est égal au vecteur CB. Or, le vecteur CB plus le vecteur CB, ça nous fait 2 fois le vecteur CB. Donc, comme on sait que d'après l'énoncé ici, là, pardon, là, juste ici, là, que le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur CB, tu peux conclure, en remplaçant par ça, que automatiquement, notre vecteur NB est égal au vecteur AB. Or, d'après ton cours, quand tu arrives dans ce type d'égalité avec les vecteurs, ça veut dire que ton quadrilatère que tu as ici, ton quadrilatère AMBN, est un parallélogramme. Voilà. Donc, ce qui termine notre démonstration. Voilà. Donc, j'espère que tout ce que je viens de te dire à l'instant a été utile pour toi, que tu as pu comprendre ce que je voulais te dire, comment démontrer et surtout comment confirmer ta conjecture grâce à ta démonstration liée à toutes tes propriétés de cours et grâce aux données de l'exercice. En tout cas, je te dis à bientôt et au revoir.